à la bouche pour lancer cette deuxième période qu'on espère quand même bien plus enlevée que n'a été la première. 0-0 entre Monaco et Bordeaux après 45 minutes de jeu. Mikou, Jurietti, Alonso, faut essayer de créer le décalage avec Kavenaghi là-bas et Adriano. Monaco qui repart directement sur Jurietti, Diarra, ouais, c'est bien fait le pressing des Bordelais. Mikou, Jurietti, Wendel maintenant. Ah, il y a 3 Monégasques qui dépassaient, l'avantage est pour les Bordelais. Mikou, il y a un bon coup à jouer maintenant pour Alonso, s'il parvient à frapper la sortie de Sambou. Ouais, là, il y a une vraie pression et de qualité des Bordelais avec de la construction. Wendel, ouais, c'est passé. Wendel s'il parvient, c'est passé. Le ballon est pour les Bordelais. Mikou dans la surface, il a laissé passer pour Kavenaghi. C'est la frappe de Kavenaghi, le but. Le premier tir cadré de Fernando Kavenaghi qui permet à Bordeaux d'ouvrir la marque face à Flavio Roma. Et Mikou qui joue bien le coup. Oui, la conception générale du but est excellente. On devait être à plus de 10 passes des Bordelais. Le ballon a été rattrapé par Wendel de justesse sur la ligne de but, mais Madame Lagrange l'a laissé jouer sans doute de manière judicieuse. Dès le départ, énorme travail de Wendel. Kavenaghi qui vient frapper, trouver le bas du poteau de Flavio Roma. Ouais, je trouve aussi que Flavio Roma n'est pas fantastique. Bon, le tir est soudain, mais il fait une espèce de cabriole aérienne qui n'est pas le geste approprié sur un tir à ras de terre. Ça fait 7 buts en 2008 et pour la saison en général en Ligue 1 pour Fernando Kavenaghi, alors qu'on jouait depuis 6 minutes seulement dans cette deuxième période. Mikou qui redescend beaucoup, qui vient chercher beaucoup de ballons. Ouais, il assure la circulation arrière du ballon et le maintien dans les pieds bordelais. Ouais, pour lui et même Kavenaghi redescend très souvent. Alors à faute sur David Bellion. Il va y avoir peut-être un carton encore une fois parce que Léco n'a pas du tout cherché le ballon. Il s'est même bien aidé du bras pour s'appuyer sur l'attaquant bordelais. Tony Gauthier qui laisse le carton à la poche cette fois. Non, je pense qu'il a eu raison. Il y a des choses plus graves qui se passent. Mais bon, la prochaine fois, il l'aura. Bon, monsieur Gauthier s'en sort correctement dans ce match pour l'instant parce que il manifeste un grand calme. Allez, Wendel au premier poteau, peut-être une frappe de Mikou sous la barre. Oh là 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 là. Superbe but de Johan Mikou. Le 50e but de Johan Mikou sur la pelouse de Monaco pour confirmer la domination bordelaise, en tout cas au tableau d'affichage dans cette deuxième période. Bordeaux 2, Monaco 0. Bordeaux qui confirme son retour sur les semelles lyonnaises. Je crois qu'Enrique s'est fait mal. C'est à lui apparemment de dire. Ça veut dire qu'il était monté profondément puisque c'est à 6 mètres du but adverse. Allez, on revoit ce qui s'est passé à la surface. Il a pris le ballon dans le bas-ventre à Lou Diarra. Ouais. Et on revoit surtout cette frappe de mule superbe sous la barre de Johan Mikou, son 50e but donc en Ligue 1 ici à Monaco, un but extrêmement important au classement, vous le disiez. Bordeaux qui confirme son retour sur Lyon 5 fois cette saison déjà. Il y a eu un seul point d'écart entre Lyon et Bordeaux, mais jamais dans ces positions de premier et deuxième. Léco. Kavenaghi qui a fait une course défensive très efficace. Il est beaucoup plus complet qu'on ne le décrivait. Ouais, là c'est obligé. Carton jaune pour cette faute sur Wendel. Léco il a évité un long moment. Il a bien donné son écho aux irrégularités dans ce match. Ouais, sortie encore changement du côté monégasque avec la sortie de Léco et l'entrée de Bakar Djamel. Ouais, je pense que Ricardo a senti que ce jaune était un orange et que valait mieux
C'était prévu avant, mais il savait que ça n'irait plus. Et puis, c'était un moyen d'essayer d'améliorer son équipe et l'efficacité. Bakar étant le héros de quelques matchs avec des buts décisifs. Et ça repart à gauche avec les Bordelais. Le ballon pour Bellion. Kavenaghi est passé, il est pas en jeu. Troisième. Superbe but pour Fernando Kavenaghi. 3-0 pour Bordeaux qui est en train de couler Monaco pour l'instant sur sa pelouse avec un nouveau doublé pour Fernando Kavenaghi à la 65e minute de cette partie. Ouais, ils sont complètement... Il n'y a plus du tout le même match qu'en première partie. D'abord, c'est très agréable. Et puis ensuite, Bordeaux passe avec une régularité. Et alors, ce Kavenaghi a remis en... Ah, il y a un travail de Wendel formidable. Ce Kavenaghi a remis à la mode la feinte de frappe qui fait coucher le gardien et le petit piqué ensuite. Zarmak était d'une efficacité formidable, le Polonais des années 80. Il avait déjà fait face à Metz la semaine dernière. Où il avait signé son deuxième but. Ah oui, là il va aujourd'hui. Avec carton rouge. Monaco qui va en plus se retrouver à 10 après l'expulsion de Diego Pérez. Avait-il un jaune? Et c'est le rouge direct. C'est rouge direct apparemment. Oui, c'est rouge direct. Il n'avait pas reçu de jaune de toute façon. On va voir. Non, c'est rouge direct, il n'a pas dû... Oui, rouge direct, mais on va voir la faute. On se souvient de son coup de coude sur Alonso en première période où il n'avait même pas écopé d'un carton jaune. C'est Johan Mikou qui va se charger de ce coup franc maintenant avec son pied droit. Ça va plonger vers le but de Flavio Roma. Bien enroulé, ça va mettre en danger. Et le superbe but de Chamakh. Au premier poteau, il est venu couper la trajectoire de cette balle et tromper Flavio Roma. J'avais senti, j'ai dit on va pas en rester là parce que Monaco est complètement KO. Et si Bordeaux continue de s'en occuper, ils vont sérieusement améliorer leur goal average parce qu'il reste encore beaucoup de temps. Et puis il est tiré à merveille, il passe par-dessus les premiers joueurs et Chamakh la touche du bout du pied. Et Roma qui a été en retard sur beaucoup de ballons, sur tous les buts inscrits par les Bordelais. Bon, il y a des buts sur lesquels il pouvait rien, par exemple le tir de Mikou à bout portant, mais là il est devancé et il doit attaquer la balle. Un dernier changement côté bordelais, la sortie de David Bellion pour le jeune espoir bordelais Gabriel Aubertin. Devant, derrière, évidemment s'ils s'écroulent, tant pis pour eux, mais s'ils jouent normalement, il faut qu'ils regardent devant et qu'ils fassent une magnifique lutte avec Lyon. Et Jean-Jacques Msalem, l'ami des têtes couronnées, qui continue de s'inquiéter de l'état de nervosité de... Il prend celle de... Parce que Mikou 4-0, c'est... Wendel, le décalage pour Chamakh pour un doublé, peut-être Mikou qui va réaliser le doublé. C'est Mikou qui va réaliser le doublé avec un 5e but pour les Bordelais à la 87e minute de jeu. Il n'y aura sans doute pas, vous disiez 9-0, mais 5-0, c'est déjà une belle punition pour les Monégasques à domicile face à Bordeaux. 5-0 pour Bordeaux. C'est un carton extraordinaire dans le football moderne où, rappelons-le, la moyenne de buts par match étant aux alentours de 2 quelque chose, c'est-à-dire un but de moyenne par équipe. Alors le jour où on en prend 5, le jour où on en marque 5, c'est 5 fois plus que la moyenne, mais le jour où on en prend 5, c'est terrible. C'est une correction qu'ils prennent aujourd'hui les Monégasques à domicile. En tout cas, ça permet à Bordeaux d'effacer le 5-0 subi à Caen cette saison en termes de goal average. Pas en termes de points évidemment, mais en termes de goal average sur ces deux matchs. C'est du 0. Diarra. Ils font courir, mais... Avec le temps réglementaire qui s'est achevé maintenant dans cette rencontre. Bordeaux 5, Monaco 0. 2 doublés dans cette partie. Kavenaghi, Mikou. Chamakh a marqué également.
Attention, encore une frappe sous la barre, c'est Obertan cette fois qui marque exactement le même but que celui de Johan Mikou tout à l'heure. Voilà, ça fait 6-0 en faveur de Bordeaux. C'est exactement la même frappe que celle de Mikou tout à l'heure sur le premier but du milieu de terrain bordelais. Cette fois, c'est Gabriel Obertan. Il y a un Monégasque complètement écœuré qui a envoyé le ballon dans la tribune derrière les buts. Vraiment. Là, c'est la goutte d'eau évidemment qui fait déborder. Je pense qu'il avait débordé déjà depuis un petit moment. Ah oui. Et Jean-Luc Ettori, lui, ne peut plus se lever. Il est complètement abattu par cette leçon, cette déculottée. Ça arrive dans une carrière, mais ça fait mal. Qu'auront subi aujourd'hui les Monégasques. 6-0. Et vous disiez qu'on n'entendait pas les spectateurs de ils ont Louis II. Ils ont été patients, ils ont attendu le 6e. D'ailleurs, les Bordelais n'ont même plus envie de jouer non plus parce qu'ils doivent participer à la... Ils sont professionnels comme les Monégasques et ils ont du respect. Qui va surtout marquer 3 points extrêmement importants, vous l'a dit. Bordeaux est ce soir à 1 point de Lyon. Ça fait 6-0 donc pour Bordeaux. Et évidemment ça siffle à Louis II.